je fais une petite vidéo, d'accord? Pour mettre sur Facebook là. En béton. Concert privé là. Ici en face, Johnny Shines. Ah. Ici où je mes suis, idoles. John Newker, qui a enregistré également un disque ici dans cette maison là. Ah ouais, un disque qui est sorti. Oui, chez- Par lui, sur Black and Blue. Black and Blue, d'accord. ça est fait passer. Il y a eu Lonnie Brooks, il y a eu Hubert Sumlin, Luther Johnson. George Boy. Ouais, Hubert Luther Johnson Johnson. qui était ici. Pardon. Avec Johnny Shines qui arrive mettre Lequel le coup de Qui arrive porte-monnaie. là, oui. Ouais, quand on entend venir de la Luther cuisine. Johnson, Snake Johnson. C'est pas mal. Ce sont des Américains. Je vais te dire. C'est pour moi, je veux tout. Ça, c'est bon. Oui, le cèpe, c'est bien. Et alors, je l'ai fait venir, et j'ai eu la chance qu'il reste à Pau pendant 8 jours. J'avais des parents merveilleux qui accueillaient des musiciens quand il y en avait qui venaient. Et on ne savait rien sur le blues. Il n'y avait, dans le monde entier, il n'y avait pas un article, un bouquin, rien. C'était la musique des bouseux de Louisiane, et du Mississippi, du Tennessee et de l'Arkansas. Il n'y avait pas une ligne. Du reste, moi j'ai connu des tas de musiciens de jazz qui les méprisaient totalement. hein. Ouais. C'était Vraiment. les paysans, quoi. Les Griboussins. J'avais demandé à Bill Bill, je lui ai dit, tiens, on avait eu le grand pianiste qui avait joué avec Louis Armstrong, qui avait eu un grand orchestre magnifique à Chicago, Earl Hines. Je lui ai dit à Big Bill, tiens, il joue aux grandes terrasses, tu as déjà été écouter l'orchestre d'Earl Hines, c'est un orchestre qui déménage vraiment. Il me dit, qui c'est ça? Bon. L'inverse, quand j'ai eu Earl Hines, je lui ai dit, tiens, vous êtes à Chicago, vous devez avoir écouté souvent Big Bill Bronzy, qui a été un peu le grand frère de tous les bluesmen. C'est lui qui a fait venir Muddy Waters, tous les types, Sonny Boy Williamson, le premier. C'est lui, il traînait dans la vallée du Mississippi, a joué dans des petits bistrots miteux. C'est lui qui les a fait venir. Il me dit, qui c'est ça? Bon, total, deux mondes complètement différents. Et alors, moi, j'ai passé mes 8 jours à jouer. J'avais déjà beaucoup de disques de lui et de tas de bluesmen. Et j'ai passé mon temps à lui poser des questions. On ne savait rien. Je lui ai dit, comment c'est foutu un chorus de blues? Il m'a dit, voilà, 12 mesures, là, les accords, ça. Bon, très bien. J'ai dit, mais là, tu joues quelquefois des blues qui ont 8 mesures. Ah ben oui, ça c'est des blues de 8 mesures, etc. It Hurts Me Too, machin truc, Holland Blues, tout ça bien. Je lui dis, mais quelquefois tu joues des blues sur tempo médium, là où il y a un break vers la fin de 2 mesures, et ça fait 24 mesures. Il m'a dit, ah ben oui, ça c'est, il appelait ça des long metteurs, comme Big Boss Man par exemple. Voilà. Et tout a été comme ça. J'ai passé mon temps à lui jouer tous les disques que j'avais de blues, en lui disant qui c'est ci, qui c'est ça, qui est bon, qui n'est pas bon, qui est... Voilà. Et je lui ai dit, tu as des pianistes qui jouent souvent avec toi. Il y en a qui sont vraiment formidables, qui collent à ta musique, qui sont rugueux, quoi. On sait que c'est le vrai blues, là, qui saigne. Hein. Il m'a dit, tiens, j'ai un disque, je ne sais pas qui c'est celui-là, mais il est vraiment fameux. Je mets le disque, ça, d'une mesure, évidemment. Ouais. Memphis Slim. Première fois de ma vie que j'entendais le nom de Memphis Slim. Lui, il l'a reconnu. Ah bah tout de Comme suite, ça, bien sûr. il a joué un de ses disques. À lui, il y avait Memphis Slim qui l'accompagnait. Memphis Slim.
Je dis, ah ben celui-là, il est vraiment. Oui, oui. J'ai dit, par contre, il y en a un autre là, il joue, c'est le blues, d'accord, mais c'est un peu fleuri, quoi. C'est barcarolle, hein, c'est pas le truc qui saigne. Il dit, ça, c'est. Et ce mot est un mot historique, je devrais écrire un article là-dessus quand même. Il dit, ça, c'est Blind John Davis. Il dit, c'est pas étonnant, chez lui, on mangeait bien. Vous voyez la nuance? Si tu n'en as pas bavé, ben, tu ne peux pas bien jouer le blues. Quoi. From the Meadowbrook on the Newark-Pompton Turnpike, No, Route c'est 23 pas at ça. Cedar Grove, New Jersey, we bring you the Qu'est-ce que music c'est of que ce Count Basie and his merdier, là? orchestra. And the first number... Ah oui. Allô, oui. Je pense qu'il soit spécialiste des appareils de très haut niveau qui se faisaient, c'était pas les phones à manivelle, c'était des installations déjà électrophones, mais sur courant. Alors pour montrer les possibilités du matériel qu'il vendait à une clientèle qui avait du fric, parce que c'était des trucs en marqueterie magnifiques, mais qui étaient très bons déjà comme son, il avait des disques de genres différents. Il y avait des marches militaires, il y avait Charles Trenet, il y avait Caruso, il y avait les valses de Vienne, et il avait demandé dans une boutique à Paris qu'on lui donne des disques c'était en 1936-38, des disques de jazz. Bon, le choix avait été très bon, parce qu'un jour, moi j'avais dans ma chambre un électrophone aussi, plus petit, mais mes parents me gâtaient beaucoup, ils avaient raison, je le méritais. Et Déjà, oui. déjà à l'époque. Tout Déjà petit, tout tout petit. petit déjà. Il Et alors là, moi j'écoutais beaucoup Charles Trenet, Ray Ventura, des gens comme ça, parce que la musique était une musique rythmée. J'aimais déjà ça. Et bon. Et alors je prends les disques que mon père avait de jazz, je les mets dans ma chambre, je commence à les écouter. Et là, je tombe à la renverse et je me suis jamais relevé. Il y avait Louis Armstrong, Lionel Hampton, Duke Ellington, Count Basie, un choix excellent ma foi. Vous n'avez pas répondu à la question. Avoir des magnétophones Avant de. à bande, Ouais. oui, des magnétophones. Et quand, enfin à s'en occuper, et quand j'ai vu ça, j'ai dit, c'est l'instrument qu'il me faut, parce qu'on est dans un concert, on écoute, c'est épatant tout ça, le lendemain, on en parle aux copains, tu te souviens, ah, c'était bien, hein? Oui, mais c'est mieux de le réécouter. Hein. Alors, je me suis intéressé tout de suite, ça, j'ai eu tout de suite des magnétophones de plus en plus de haute qualité, et j'ai été dans les studios pour superviser des séances avec les musiciens. Et j'ai vu comment on faisait quelques bons types, j'ai vu comment on faisait des mauvais également, et j'en ai tiré des conclusions pour la pose des micros. Et moi, je ne suis pas pour mettre... une fois, je vous raconte ça, c'est une anecdote amusante, on est au studio Barclay avec l'orchestre de Panama Francis. 2 trompettes, 3 saxos, section rythmique complète. Bon. Le petit gars qui est là, il installe des micros. Moi, je parle avec les musiciens des morceaux qu'on va jouer. C'est maigre, hein, pour une passion pareille. Depuis. Et alors, là, je me retourne,
Le type avait installé des micros autour de la batterie. Ah bon. 1, 2, 3, 12 micros. Vous entendez? 12 micros. Il y en avait partout. Devant la pédale de grosse caisse, de l'autre côté, les cymbales, caisse claire, dessus, dessous. Je lui dis, ah, c'est bien ça. Il me dit, ah, vous êtes content? Je dis, je suis ravi. C'est magnifique, hein. Je vous félicite. Hein. Ah, il est content. Je lui dis, mais il en manque un. Il me dit, comment ça, il en manque un? J'ai dit, oui, à midi, on a mangé un cassoulet. Alors, je voudrais que vous lui mettiez un micro dans le cul, parce que je veux tout entendre. Alors, virez-moi tout ça,